Déjà, Oui. nous remercions toutes les personnes qui ont accepté d'être aujourd'hui avec nous et puis pour ce webinaire, ce premier webinaire sur la sécurité routière. Et d'abord, nous félicitons Valentin pour l'idée qu'il a de créer ce réseau qui nous réunit aujourd'hui tous, autant que nous sommes, et qui habitons dans des contraintes un peu différentes et tout. Donc, Valentin, nous vous remercions par rapport à cette idée et nous remercions aussi toutes ces personnes qui ont accepté de prendre l'aventure avec nous et puis pour davantage développer la culture de la sécurité dans leur pays, mais surtout développer ça au niveau de la sous-région. Donc, sans plus tarder, on va donner juste la parole à Valentin qui va faire la présentation du réseau. Et automatiquement, après, nous allons donner la parole à Alioune Badara qui fera d'abord sa présentation avant d'attaquer sur le vif du sujet. Merci beaucoup à toutes et à tous et excellent webinaire à tous. Valentin, à vous. Merci, Papa, pour cette présentation. Donc, le réseau QHSE Afrique de l'Ouest, nous l'avons créé, c'était au mois d'octobre de l'année passée. Donc, à l'aventure, effectivement, s'est joint Papa, Guy, et puis par la suite, Papa Sissao, Ousmane Diop, sans oublier Farida Tchani, Chris Mufunga et d'autres personnes qui sont en fait qui couvrent, si vous voulez, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, donc ce qui permet d'avoir quand même une vision assez large et d'essayer. Le but en fait de ce réseau, c'est la promotion de la culture santé sécurité. Et on espère modestement contribuer au développement de cette culture, puisque c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Je pense qu'il y a quand même matière justement à apporter notre pierre dans le domaine et puis faire avancer la roue de manière à aller de l'avant. Donc, je laisse la parole à Alioune Badara maintenant pour se présenter, puisque c'est lui notre expert en matière de sécurité routière. Il a fait plusieurs formations sur le sujet, donc on lui a demandé de bien vouloir animer ce webinaire et il a accepté en prenant sur son temps, sachant que je sais qu'il a un planning très chargé actuellement, de par notamment une activité récente là, de gestion qu'il n'avait pas auparavant. Mais en tout cas, merci pour le temps qu'il a pris. Et donc, je lui cède la parole. À toi la parole. Merci Valentin, merci aussi à Papa et bonjour à tout le monde. Comme ils l'ont dit, moi je me présente, c'est Alioune Badara Diène. Je suis QHSE de formation. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Déjà, je tenais à vous remercier et à vous encourager par rapport à l'initiative du réseau des QHSE de l'Afrique de l'Ouest, tout en sachant qu'il y a un gros boulot qu'on doit faire dans ce secteur-là, parce on n'a pas encore cette culture de la sécurité dans notre zone géographique au niveau de l'Afrique. Donc, beaucoup de gens font des choses par ignorance plutôt que par autre chose. Donc, il faudrait quand même faire beaucoup plus d'activités, essayer de voir comment est-ce qu'on va partager nos cultures de la sécurité et tout cela à nos environs, à nos habitants, à nos environs, la population locale au fait qui se trouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Cela vraiment nous arrangerait beaucoup. Bon, par rapport à mon cursus, comme on l'a dit, je suis QHSE. Je travaille beaucoup avec les structures qui sont dans le domaine du transport, surtout le transport de matières dangereuses. J'ai eu à faire une formation comme moniteur de conduite, gestion des entreprises de transport, mais aussi maintenance poids lourd au Redes Training Center qui se trouve en Tunisie, où j'ai été certifié dans les 3 domaines que je viens de citer. J'ai géré une structure de transport pendant 7 ans. Par la suite, je suis venu à Dakar maintenant où presque 4 ans et demi, je suis à la fois QHSE
d'un gros groupe de transport qui est à la fois dans l'hydrocarbure, les ramassages d'ordures, mais aussi les conteneurs et tout ça. On a aussi un réseau de stations-service que nous gérons. Et comme l'a dit Valentin, récemment, je gère un nouveau centre de contrôle technique des véhicules qui se trouve dans la périphérique de Dakar, à Diamniadio plus précisément, où nous gérons tout ce qu'il y a comme visite technique des véhicules poids lourds, des bus de transport urbain, interurbain et tout ça. Donc, c'est plus ça qui me prenne le temps. Mais c'est un plaisir pour moi d'échanger et de partager. Comme l'a dit Valentin, je sais qu'il est formateur tout comme moi. Donc, le but, c'est déjà le fait de partager nos expériences et nos connaissances avec toutes les personnes aujourd'hui qui en demandent. Ça, c'est un plaisir. Donc, l'objectif déjà de ce webinaire, c'est de faire en sorte de partager les bonnes pratiques et tout cela. Maintenant, ce sera un webinaire qui sera très interactif. On va vous demander de participer au fur et à mesure qu'on va avancer. Et aussi, durant les explications, vu qu'on est dans des différents pays, c'est sûr que la réglementation pourra varier selon le pays où vous êtes en train de résider. Maintenant, selon vos expériences et tout cela aussi, j'inviterai tout un chacun à partager ses expériences. Cela va rendre la présentation beaucoup plus riche et beaucoup plus dynamique. Il y a des quiz aussi qui sont inclus dans la présentation, ainsi que des vidéos qu'on va regarder ensemble, tout cela. Mais le but, sachez que c'est déjà un échange, même si je suis l'animateur, mais vous êtes invités aujourd'hui à partager vos expériences, vos vécus et à poser des questions aussi. Et on va essayer de gérer comme ça la réunion. Donc, en somme, je pense que j'ai un peu tiré même en longueur par rapport à la présentation, mais voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le partage, je pense. Ça s'affiche sur vos différents écrans. Oui, 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 ça s'affiche. Maintenant, on peut commencer si toutefois il n'y a pas de questions ou bien d'intervention de la part de nos invités. OK. Donc, je continue. Donc, ce webinaire a pour but, déjà, comme on l'a déjà dit, de partager les bonnes pratiques et tout cela. Pourquoi est-ce que la sécurité, elle est importante? Parce que au niveau des statistiques de la sécurité routière, le taux d'accident au niveau de l'Afrique est le plus élevé au monde. L'Afrique enregistre à peu près 26 à 27 décès pour 100 000 habitants, contre une moyenne mondiale d'environ 17 décès pour 100 000 habitants. Donc, nous, on a le taux le plus élevé au monde. Et ça, c'est déjà alarmant. Rien qu'en voyant ces chiffres-là, on sait qu'on doit mettre en place des plans d'action pour essayer de faire baisser ce pourcentage-là. Et par rapport à ça, ce qui est grave, c'est que l'Afrique n'a que 2 à 3% du parc mondial. Donc, on représente 24% des décès au niveau du monde, alors que notre parc ne représente que 2 à 3%. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, ce paradoxe-là, c'est quelque chose qui est alarmant. 2% du parc mondial, alors qu'on est à 24% de décès. Si, par exemple, on avait 10 à 15%, quel serait le taux de décès qu'on allait avoir? OK? Donc, ça, c'est dû à plusieurs facteurs qu'on va voir tout au long de la présentation. Et les usagers les plus vulnérables sont en général les motocyclistes, les 2 à 3 roues. Ce sont eux qui sont les plus vulnérables. Après, il y a les piétons qui viennent avec 35% et les autres avec 20%. Okay? Donc, les motocyclistes représentent 45% du taux des personnes qui perdent la vie sur les routes. Maintenant, par rapport aux tranches d'âge, on a les personnes qui sont âgées entre 15 à 29 ans. C'est eux aussi qui se taillent la part du lion. Donc, c'est ces personnes-là qui perdent plus la vie sur les routes. Après, il y en a la tranche d'âge entre 30 à 45 ans. Ensuite vient 0 à 14 ans et pour finir, 45 ans et plus. Et tous ces accidents, après les enquêtes qu'on a fait, on s'est rendu compte que c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a les infrastructures, il y a l'excès de vitesse, il y a l'état des véhicules, il y a le facteur humain. Et le facteur humain, c'est l'aspect sur lequel nous allons passer plus de temps. Et on verra pourquoi est-ce qu'il faudra plus sensibiliser les personnes plutôt que de miser sur les infrastructures ou bien sur les autres. Maintenant, tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les statistiques, le taux de décès et tout cela, a des enjeux sur la société.
Donc, les enjeux, c'est déjà des enjeux humains et des enjeux sociaux. Donc, l'insécurité routière, ça doit être qualifié d'urgence dans notre zone. Donc, l'enjeu principal est la protection déjà des vies humaines. Donc, la réduction du nombre de blessés graves. Les accidents engendrent des drames, et ces drames-là peuvent être familiaux et a des conséquences sur le long terme, sur le moyen terme ou bien sur le long terme. Et des fois même, ça impacte directement la famille de la personne ou bien leurs proches. Quand une personne aujourd'hui sort d'un accident alors qu'on a dû lui amputer un de ses membres ou bien il n'est plus dans l'incapacité de travailler, c'est vrai que c'est sa famille qui va ressentir tout le poids économique tout en sachant comment est-ce qu'on vit, nous, toujours au niveau de l'Afrique. Donc, il y a une personne qui travaille et c'est à ce dernier-là d'aider la famille à subvenir à pas mal de besoins. Et on est obligé d'emprunter ces routes-là pour aller au boulot ou bien même pour faire notre travail au quotidien. Après cela aussi, il y a l'enjeu économique. Ces accidents-là ou bien ces décès nous coûtent entre 5 à 3 à 5% du PIB. Okay? Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a des retombées sur l'aspect économique. Donc c'est l'enjeu humain, au-delà de ces statistiques-là, c'est des victimes directes. Okay? On a des blessures graves, on a des handicaps, on a aussi des souffrances physiques. Mais les impacts les plus proches il y a d'autres impacts qui sont liés à nos proches, comme si on perd un être cher, il y a des traumatismes psychologiques, il y a l'instabilité familiale, les conséquences sur le long terme et tout ça, ce que je viens de citer. Le but, c'est qu'à la sortie de ce webinaire, que chacun puisse au moins retenir une à deux techniques qui lui permettra aujourd'hui de sauver des vies ou bien de sensibiliser les personnes avec qui il va partager la route. Maintenant, on avait dit qu'il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui amènent ces accidents-là. Et le premier est le facteur humain. Pourquoi est-ce que le facteur humain? Parce que disons que les voitures sont des machines. Donc, une machine, elle se conduit pas toute seule, même si aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, on a des véhicules qui sont presque autonomes. Mais néanmoins, c'est nous qui décidons aujourd'hui de donner des informations aux véhicules pour qu'ils puissent les répéter sur la route. Et la première des facteurs humains est l'indiscipline et le non-respect du code de la route. C'est vrai que moi, de par mon expérience, je me suis rendu compte que beaucoup de gens même ne maîtrisaient pas le code de la route. Et ça, c'est la première infraction déjà. On ne peut pas conduire soit une voiture ou bien une moto sans pour autant savoir quelle est la réglementation qui s'applique par rapport à nos différents pays sur la code de la route. Donc aujourd'hui, que vous soyez au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin, vous devez de connaître le code de la route sur par cœur au moins. Ça, c'est la moindre des choses. Ou bien même être capable de faire des interprétations par rapport au code de la route. Et ça, c'est le premier point qu'on a remarqué. La majeure partie des personnes qu'on a eu à former sont des gens aujourd'hui qui ne maîtrisent pas le code de la route. Ils ont même des fois du mal à interpréter ces tableaux-là. Donc, ces tableaux qu'on a mis sur la route, que ce soit vertical comme horizontal, c'est dans le but de communiquer pour que les gens puissent circuler en toute fluidité sans pour autant qu'il y ait d'accident de la route. Et si ceci n'est pas maîtrisé, les conséquences, ce sont les décès que je viens de citer. Maintenant, il y a l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est quoi? C'est rouler à une vitesse supérieure à la limite qui a été autorisée dans une zone. Donc, si on dit que dans une zone, on limite la vitesse à 30 km/h, si vous êtes à 31 km/h, sachez que vous êtes en excès de vitesse. Et ça, on va le voir après pour savoir comment est-ce qu'on doit lire les panneaux de signalisation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main ou bien c'est bon. OK. Donc, après les excès de vitesse, on a les manœuvres dangereuses. Les manœuvres dangereuses, par manœuvre, il faut comprendre les marches en arrière que nous faisons avec nos véhicules, surtout avec les véhicules légers. Pour les poids lourds, en général, il y a des bips sonores qu'on installe directement dans ces véhicules-là. Donc, dès que la marche arrière est enclenchée, vous entendez le bip sonore.